Plastique Bertrand a beau fêter ses 70 ans le 24 février prochain, il a toujours une pêche d'enfer. À peine la tournée Star années 80 terminée en mai dernier, le chanteur s'est envolé en Chine pour assurer plusieurs concerts. Et le revoilà à nouveau sur les routes de France avec ses acolytes Lio, Julie Pietri, Evangélie ou encore Jean Schulte pour régaler son public de ses titres phares, cette fois-ci dans des écrins particuliers. La troupe se produit tout l'été dans une dizaine de châteaux au sein de l'Hexagone, tels que celui de l'Empéry en Provence, le 30 juin dernier, et celui d'Arques, dans l'Aude, où ils joueront le 2 août prochain. En exclusivité pour Gala.fr, l'iconique interprète de Ça plane pour moi est revenu en détail sur sa carrière dans la chanson, mais aussi sur ses 40 ans d'amour avec sa femme Evelyne, sur l'impact de sa célébrité sur ses deux enfants Lio et Joey et sur sa relation avec ses deux petites filles Isa et Billy. Supérieur à Lio, Sloan, Julie Pietri. L'évolution physique des stars des années 80 de Gala. FR, vous faites la tournée Star années 80 dans les châteaux de France avec Sloan, Lio, Julie Pietri, partenaire particulier, Evangélie, Jean Schulte. Comment se passe cette collaboration avec d'autres artistes phares des années 1980 ? Plastique Bertrand, on s'entend très bien. Ça fait un moment que la tournée Star années 80 existe et ça marche toujours aussi fort. On se connaît tous, on a tourné ensemble au moins une dizaine de fois. Et à chaque fois, on est heureux de se retrouver et on veut donner un spectacle dont les gens se souviennent. Il n'y a pas de stress entre nous, ni de compétition parce qu'on fait des choses très différentes. Dans les années 80, la musique était très diverse. Entre Sloan, moi, partenaire particulier et Jean Schulte, il y a des univers très opposés, c'est pour ça que ça fonctionne. Gala.fr, ressentez-vous une certaine nostalgie à l'égard des années 1980 ? Plastique Bertrand, pas du tout. C'était des années hyper speed, que je n'ai même pas vu passer. J'ai eu la chance de faire un tube international avec Ça plane pour moi, du coup, j'étais un peu partout à la fois. On s'est beaucoup déplacé, au Japon, aux États-Unis. On me voyait partout. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de clip, il fallait voyager pour que ça fonctionne. En 7 ans, j'ai fait 4 fois le tour du monde. C'est génial parce que ça continue, je reviens d'un mois de tournée en Chine là. J'ai fait Hong Kong, Macao, après je pars en Italie. C'est incroyable. Gala.fr, diriez-vous que le pic de votre carrière a été dans les années 1980 ? Plastique Bertrand, j'ai sorti un album il y a 1 an et demi, donc je continue à produire et à tourner. J'ai sorti 10 albums, je fais beaucoup de choses et je m'amuse toujours autant. Le pic de ma carrière a surtout été quand j'ai sorti Ça plane en 1977. Et puis les années 1980, je les ai passées en Italie, pas en France. J'animais une émission de télévision, Duper Tutti, je faisais des romans photos, j'ai habité 3 ans à Milan. Quand j'ai touché ces millions d'euros, j'ai pété les plombs Gala. FR, n'en avez pas assez que l'on vous ramène sans cesse à votre tube Ça plane pour moi, sorti il y a 46 ans ? Plastique Bertrand, non parce que sans ça je n'aurais pas eu une telle carrière. Ça a été une énorme pub qui me permet encore aujourd'hui de remplir des salles en Chine. Ça plane pour moi a été la musique de la pub Coca-Cola pendant des années. Elle a été dans le Loup de Wall Street de Scorsese. Elle m'a permis de faire beaucoup de choses.
mais elles ne m'empêchent pas de faire des albums qui fonctionnent. Gala.fr, avec le temps, les tensions se sont-elles apaisées avec Lou Deprijs, qui affirme être le véritable auteur de la chanson? Plastique Bertrand, ça a surtout été une polémique journalistique. Il y a eu 2 procès pour déterminer l'auteur véritable de la chanson et c'est moi qui les ai gagnés. Je n'ai plus aucun rapport avec lui. Il a été mon producteur artistique pendant 2 ans et ça fait 42 ans que je ne l'ai pas vu. Et je m'en porte très bien. Il n'y a aucune tension, c'est juste du vent médiatique. Et puis j'ai eu une carrière avant ça plane aussi, j'avais sorti un album. Je ne lui dois rien à ce monsieur. Gala.fr, sur le plateau de Jordan de Luxe en 2020, vous révéliez que ce tube vous avait rapporté environ 20 millions d'euros. Vous aviez 23 ans à l'époque. L'argent vous est-il monté à la tête? Plastique Bertrand, j'étais entouré a priori des meilleurs avocats et des meilleurs fiscalistes et il s'est avéré que ce n'étaient pas les meilleurs du tout. J'ai eu des gros soucis avec les impôts, ça a été procès sur procès. J'ai eu du mal à m'en sortir. Évidemment, quand j'ai touché ces millions, j'ai un peu flambé. Quand on gagne des sommes pareilles, on pète les plombs, c'est normal. Ceci dit, j'ai eu 2 enfants dans les années 1980 et j'ai très vite compris qu'il fallait que je revienne sur terre. Et heureusement j'ai continué à travailler. Gala.fr, vous êtes tombé sur des escrocs? Plastique Bertrand, ce n'était pas des escrocs mais il y avait des conflits d'intérêts avec ma maison de disques. Mais j'ai gagné tous mes procès, même si ça n'enlève pas l'angoisse d'années de procédure. Gala.fr, vous avez aussi évoqué vos excès dans les années 1980, entre alcool et drogue. On peut dire que vous avez vécu la vie de rocker. Plastique Bertrand, oui mais c'est aussi vrai pour Johnny Hallyday, pour Mick Jagger, pour David Bowie. C'était le format de la vie de star à cette époque-là. Gala.fr, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes revenu dans le droit chemin grâce à vos 2 enfants, Lio et Joy, nés de votre union avec Evelyne. Plastique Bertrand, l'anecdote est incroyable, un jour je suis rentré du Japon et en arrivant chez moi, je vois mes 2 enfants devant la télé en train de me regarder, moi, sur une cassette VHS. Mais en revanche, de voir leur papa crever, rentrer à la maison après des semaines d'absence, ça ne les intéressait pas du tout. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en train de rater quelque chose d'essentiel. Gala.fr, a-t-il été difficile d'arrêter la drogue alors que vous évoluiez dans un univers rock'n'roll? Plastique Bertrand, non pas trop. J'étais au bout du cycle. J'avais tout fait, tout essayé, vu tous les gens qu'il y avait à rencontrer. J'étais au bout du délire. J'étais amoureux, j'avais des enfants, je ne voulais pas perdre ça. J'ai été un papa très pointilleux. Gala.fr, comment vos enfants ont-ils vécu le fait d'avoir un père célèbre? Plastique Bertrand, je les aime vraiment beaucoup mais quand ils étaient plus jeunes, je n'étais pas le papa cadeau qui n'était là que pour profiter des bons moments avec eux entre 2 tournées. Je suivais de près leurs bulletins scolaires, j'étais très pointilleux là-dessus. Je ne déléguais pas tout à ma femme. Il y avait beaucoup de tendresse, mais j'étais très absorbé par leur parcours. Gala.fr, ont-ils eux aussi emprunté le chemin de la musique en grandissant? Plastique Bertrand, oh non, c'était interdit à la maison. Un fou par ménage, ça suffit, rire. Ils ont essayé tous les 2 de faire de la musique. Ils avaient des groupes de musique plus jeunes, mais j'espérais qu'ils partent sur d'autres choses.
C'est ce qu'ils ont fait et tant mieux, parce qu'ils ont du succès dans leurs affaires. Je suis heureux de les voir évoluer en dehors de la musique qui est un milieu très compliqué. Mon fils est designer industriel et ma fille est coach en entreprise, pour des cadres. Elle a 8 masters, elle est brillante. Et mon fils aussi, c'est un créatif. Gala.fr, Liode et Joy, ce sont des prénoms très originaux. Comment avez-vous trouvé ces 2 prénoms pour vos enfants? Plastique Bertrand, pour Liode, ça vient de la sœur d'Evelyne. Elle vivait à Boston et l'un de ses amis s'appelait comme ça, on a craqué sur ce prénom. Pour Joy, on voulait un prénom avec un œil pour resserrer le lien avec Liode. Avec Evelyne, on a décidé de ne pas mélanger carrière et vie de couple Gala. FR, vous étiez déjà avec votre femme, Evelyne, avant le succès planétaire de sa plane. Comment vous êtes-vous rencontrés? Plastique Bertrand, en boîte. J'avais 14 ans et c'était une boîte ouverte le jeudi après-midi pour les ados après le lycée. Je ne pouvais pas rentrer dans la boîte, j'étais trop jeune mais ma femme pouvait parce qu'elle avait 16 ans. Elle m'avait fait passer devant le videur. On est toujours ensemble des années plus tard. Gala. FR, Evelyne a vraiment suivi toute votre carrière, de vos débuts à vos dernières tournées, en passant par votre tube. Plastique Bertrand, j'étais déjà musicien quand on s'est rencontrés. J'avais déjà mon groupe Hubble Bubble, j'avais sorti un album. Quand j'ai commencé à décoller, ça lui a paru normal parce que je travaillais beaucoup. Elle savait que la musique était ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Après pour l'argent, c'est sûr que ça lui a fait quelque chose, parce que c'est arrivé tout d'un coup. Gala. FR, vous et votre épouse vivez séparés à 2 endroits différents. C'est ça le secret pour qu'un couple dure plus de 40 ans? Plastique Bertrand, j'ai plusieurs lieux de chute, partagés entre Paris, Casablanca, Bruxelles. Mais ma femme ne me suit jamais. C'est la clé du bonheur. Elle sait ce que je fais, elle est au courant de mes activités, de mes voyages et elle m'aide beaucoup. Mais les stars qui font beaucoup de tournées le savent, un conjoint dans une tournée c'est compliqué. Tout le focus se fait sur l'artiste donc ce n'est pas agréable pour la personne qui est à côté. C'est agaçant et c'est un manque de respect. Donc on a décidé dès le départ qu'il ne fallait pas qu'on mélange ma carrière avec notre vie de couple. Gala.fr, dans quoi a-t-elle fait carrière d'ailleurs? Plastique Bertrand, elle a travaillé pour un trader japonais à New York puis elle est revenue vivre à Bruxelles. Mes petites filles connaissent mes chansons. Gala. FR, vous êtes aussi grand-père depuis quelques années. Quel genre de papy êtes-vous? Plastique Bertrand, j'ai 2 petites filles, Isa et Billy qui ont 6 ans et 3 ans. Ce sont 2 petites beautés, je suis hyper fier. Mais je les vois peu. Je me suis rattrapé depuis, dès que j'ai un peu de temps en tournée je les appelle en FaceTime. Gala.fr, elles savent que papy est un célèbre rocker? Plastique Bertrand, oui elles connaissent mes chansons. Elles sont gracieuses, elles dansent, elles font des chorégraphies, c'est rigolo. Gala.fr, à 69 ans, vous avez toujours une pêche d'enfer quand vous montez sur scène. Vous restez un jeune punk dans votre fort intérieur? Plastique Bertrand, oui, toujours. Je serai toujours un peu décalé, même si je suis populaire, je serai toujours à part dans ce métier, je ne rentre pas dans une case.
Et surtout, je suis très heureux, j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance dans la vie. Je n'ai pas de soucis de santé, je sors des albums, je continue de tourner. C'est quand même extraordinaire. Gala.fr, vous envisagez une retraite un jour? Plastique Bertrand, je ne sais même pas comment ça s'écrit retraite. Rire, j'ai plein de projets. Là, je repars pour une grande campagne mondiale sur un produit que j'ai signé en rentrant de Chine. Je ne peux pas encore en parler mais c'est très excitant. Je suis de nature très curieuse et j'ai envie d'apprendre encore, de tester de nouvelles choses. Je ne regarde pas ce que j'ai fait ces 50 dernières années, je suis tourné vers demain. Crédit photo, Docteur. But there's all times through the rough times